Bonsoir, bonjour et salut à tous mes frères africains. Et je m'appelle Foto Pascal, cofondateur de la plateforme des talents YAD. Aujourd'hui, je suis avec vous parce que d'habitude, sur Facebook, je suis en train de vérifier Facebook, je vois les directs que mes frères africains font. J'encourage beaucoup d'Africains qui se battent pour la liberté de l'Afrique, pour l'indépendance réelle de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Vous savez, mon idée a toujours été que les Africains doivent déjà commencer personnellement à se former et à se battre pour le développement de l'Afrique. Vous voyez, il y a beaucoup de bavardage dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pour tuer le temps des talents africains. Actuellement, j'ai fait une petite expérience, je me suis mis sur les réseaux sociaux, plein de directs à la con, des conneries. Je vais vous dire, j'ai réellement sur peut-être 4, peut-être 10, peut dire 10 vidéos que j'ai regardées sur Internet, il n'y a que des conneries. Il y a peut-être 2 vidéos qui ont été peut-être intéressantes. Où est la promotion des produits africains? Où est la promotion des Africains? Vous voulez prendre le pouvoir? Oui, on veut prendre le pouvoir. Chaque jour, je répète la même chose, on veut prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce pouvoir-là? Qu'est-ce que vous, les Africains, vous faites pour l'Afrique actuellement? La marche, vous croyez que les marches là, je comprends, les marches là, c'est important. Mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Chaque Africain doit apprendre à se développer personnellement. On a les terres. Pourquoi pas rendre nos produits, industrialiser nos produits? Pourquoi pas encourager les produits africains qui sont déjà fabriqués? Pourquoi pas consommer africain? Pourquoi nous sommes toujours là? Je vous dis, je vais expliquer une chose. Hein. Regardez bien l'histoire, ça ne ment pas. On a toujours su que les Africains, on appelle les amuse-gueules. On a choisi des leaders qui vont venir nous amuser la gueule. Nous faire perdre notre temps dans le bavardage pendant qu'on bavarde, ils sont en train de nous piller. Combien de sociétés françaises, étrangères, polluent la population africaine, polluent nos villages? Ils viennent s'installer dans nos villages, ils ne sont jamais intéressés où jeter les produits, les déchets industriels. Ils jettent ça où? Dans nos rivières, dans nos marais d'eau, et ils détruisent l'atmosphère. Qui s'est déjà plaint? Personne ne se plaint. Voilà alors la question que je pose à tout Africain. Si déjà un Africain ne veut pas prendre soin de son entourage, c'est de toute l'Afrique qui pourra prendre soin. L'Afrique, la souveraineté, la défense de l'Afrique commence déjà par soi-même. Regardez autour de nous en Afrique. Quelqu'un finit de manger une banane, il jette des pichures en route. Il ne s'inquiète pas, il s'en fout. Mais vous allez le voir, il va parler que non, le gouvernement a fait ceci, ceci. Mais toi-même, qu'est-ce que tu viens de faire là? Vous urinez partout. On urine partout. On s'en fout. Comment vous voyez le développement si déjà même dans la tête, nous ne sommes pas prêts pour le développement? Vous laissez une société, des Blancs viennent créer la société, vous êtes prêts à aller travailler là-bas pour des miettes. Mais votre propre frère travaille et vous avez dit que votre frère vous utilise mal, il vous exploite. Oui. Non, non, non. Il faut déjà commencer à changer les frères africains. Il faut commencer à changer. Moi, je propose et je demande des débats productifs. Des débats productifs. Il faut des débats productifs dans les chaînes. Apprenez aux Africains à se développer. Apprenez le business aux Africains. Apprenez les bonnes mentalités aux Africains. Ne les apprenez pas à marcher. Vous prenez, les Africains sont prêts à dépenser des millions pour aller en Europe. Mais avec ces millions-là, parce qu'on ne leur a jamais appris qu'avec ces millions-là, ils peuvent investir en Afrique. La faute est à qui? La faute parce qu'on vous a mis les photos sur Internet partout, comment ils sont bien en Europe, comment ça. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mais c'est possible aussi en Afrique. C'est possible. Le gouvernement, les gouvernements là, ce sont des enfants des Africains aussi. Ce sont des mêmes Africains. Ils étaient aussi, avant d'être de gouvernement, ils faisaient partie du peuple normal. On les a donné au pouvoir parce qu'ils ne savent pas gérer. Ils ont balancé ça partout. Ils n'ont rien fait parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Tous ces leaders là actuellement là, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, on a vu? Et vous êtes en train de faire, vous marchez pour eux, vous marchez pour quoi? Vous allez vous tuer pour eux, ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire quoi avec ça? Ils vont faire quoi avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Vous avez souffert pour les leaders comme les Ouattara. Ce sont des traîtres. Après, vous avez vu que Ouattara n'est pas soutenu
soutenir le franc CFA et pourtant nous sommes contre le franc CFA. Et vous trouvez ça normal? Il y a des gens qui vont se mettre sur l'étoile. Oui, Ouattara c'est un bon président, oui, il est un bon président, oui, il est bon pour son groupe de voyous qu'ils ont fait. Thomas Sankara n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Il ne parle pas. Il a réalisé, il réalise, il montre que l'Afrique doit réaliser. On n'a pas besoin de parler. Oui, Kadhafi, même malgré le fait qu'il ait traité des leaders, des dictateurs, mais il a réalisé. Actuellement, vous avez honte. Vous avez honte. Vous encouragez des gens, je ne sais pas, je ne veux pas trop parler, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'amuser la foule. Ils veulent nous raconter des histoires que oui, il faut qu'on aille marcher, on marche. Oui, on est d'accord pour la marche. Oui, avant la marche, formons-nous. Parlons de corruption. Parlons de corruption. J'ai dit aux Africains, parlons de corruption maintenant. Chaque Africain est corrompu et corrupteur. Oui, vous allez apprendre que l'Afrique n'avance pas. C'est à cause de vous-même, c'est à cause. On va se dire qu'on se bat pour la corruption. Qui a déjà publié un jour une vidéo pour dénoncer les gens qui sont dans la corruption? Parce que ça vous arrange, vous plaignez pourquoi? Ça vous arrange que de faire normalement les papiers, faire normalement des choses comme ça se doit dans la loi. Vous allez parler d'accord. Vous êtes prêt à payer. Après, vous allez vous plaindre que l'Afrique, la plupart des pays les plus corrompus sont en Afrique. Oui, parce que vous-même, vous ne voulez rien faire dans la norme. C'est normal. Avant d'accuser les autres, accusez-vous, regardez-vous vous-même. Parce que la manière dont vous comportez, c'est la même chose que vous allez faire si on vous donne ce même pouvoir-là. Il n'y aura pas de différence. Alors, mes frères africains, c'est maintenant qu'on va commencer à changer. Et ces bavardages à la con, ces racontages, celui-ci, les gilets verts sont en train de se battre pour le franc CFA. Ils ne font jamais rien se faire. Ils ne vont rien faire pour le franc CFA. Si nous-mêmes, on ne peut pas se faire. En passant même, parlons du franc CFA. Il y a la crypto-monnaie. Pourquoi les Africains ne peuvent pas créer une crypto-monnaie et transformer ça en monnaie? La crypto-monnaie, c'est la monnaie du peuple. Alors, pourquoi? Former des gens. Former, créer une monnaie. On n'a plus besoin des banques, de ceci pour. Oui, tout est électronique. Créons une monnaie. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Oui, on va se mettre franc CFA, oui. Voilà. Créons une monnaie. Même si la monnaie n'est pas. Même si déjà, faites un exemple de monnaie utilisée en Afrique. Même si on n'accepte pas cette monnaie-là dans les transactions internationales, il n'y a pas de problème. Mais entre nous, les Africains, on utilise ça. Oui, qu'est-ce que nous appelle? Où sont tous ces économistes-là? Je ne suis pas économiste, je vous dis directement, mais c'est une proposition. Mais qui a fait ça? Je me rappelle à l'époque de notre feu président Ahidjo, les faux billets du franc CFA étaient circulés au Cameroun. Les faux billets. On ne pouvait, dans les achats à l'intérieur du Cameroun, tout se passait normalement. Mais pour sortir de l'export, pour faire les achats à l'extérieur, c'était interdit. Oui, mais on a fonctionné avec ça jusqu'à ce que les Blancs ils ont compris que, ces gars-là, oui, ils ont commencé à ils ont mis le veto sur les faux billets. Oui. Mais Ahidjo savait. Il savait que c'était une manière de pouvoir se débarrasser du franc CFA. Mais il a quitté le pouvoir, il a libéré le pouvoir et nous sommes tombés encore dans les mêmes conneries. Oui. Je vous dis, les frères africains, là, le changement va commencer sur chaque Africain. Consommez africain. Encouragez vos frères africains. Faites tout pour prouver, pour montrer que l'Afrique, ça vaut la peine, que nous, les Africains autour de nous, ça vaut déjà la peine. Parce que je ne peux pas accepter qu'un Africain se lève, il part marcher, il dit qu'il défend tel autre Africain, et pourtant autour de lui, regardez comment il se comporte. Donc regardez. Regardez comment vous vous comportez. N'accusez pas les gens, hein? C'est vous le problème. Oui, ces gens-là, s'ils avaient vu qu'on était bien sociable, que les Africains, des gens entre eux, pouvaient se regrouper et créer des grandes choses, ils ne devaient jamais nous attaquer. Jamais, 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 jamais. Commencez à poser cette question. Moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de la politique pour avancer. C'est simple. Je travaille avec mes frères africains. On met des projets sur pied, on travaille. Que ce soit Paul Biya ou un autre président qui se pouvoir, je m'en fous. Je m'en fous carrément. Mais je sais que déjà, autour de moi, j'ai 10 bons Africains qui se battent pour l'Afrique. Et on fait tout ça pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Chaque Africain fait quelque chose pour l'Afrique. Arrêtez les bavardages. Faites quelque chose pour l'Afrique. Je vous dis, faites une chose pour l'Afrique. Si chaque Africain peut faire une seule chose pour l'Afrique, l'Afrique ne doit pas être où elle est là. Mais si un Africain détruit 10 Africains, c'est pour ça que nous sommes dans cette histoire-là. Arrêtez de nous détruire. Arrêtons d'être nos propres ennemis. Je vous prie, vraiment, arrêtons d'être nos propres ennemis parce que ces bavardages à con, là, ça fait chaud la tête déjà. Je m'excuse, ça fait 10 minutes que je parle. Bon,
Vraiment, Africains, changeons. Ce n'est que comme ça qu'on peut changer le monde. Bon, c'était Photo Pascal pour la plateforme de Talent Yad. C'était ma contribution pour le changement de l'Afrique. Et cette plateforme, c'est un fils africain qui l'a créé. Je vous dis, c'est un fils africain qui l'a créé. Et ce n'est que comme ça, si chaque Africain pouvait créer une chose, ça doit être très intéressant. Très intéressant. Ok, au revoir.